Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Ça non plus. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Monsieur Côté nous arrive des Bahamas? Oui, effectivement, hein, quand même. C'est de la grosse misère. Hein? Oui, de la grosse misère, oui. Oui. Est-ce qu'il neige là-bas? Non, malheureusement, non. En tout cas, pas quand j'étais là. Moi, ce que j'aime, c'est le malheureusement. Là, hein? Malheureusement. Je vois que tu n'as pas juste travaillé, là. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça quand même, un peu, je me suis pas trop exposé, mais un petit peu quand même, là, dans quelques moments libres qu'on avait. Alors, c'était un genre de voyage, conférence, meeting, là, en tout cas. Mais c'est sûr qu'on avait des temps libres aussi, là, mais c'était bien apprécié, oui, il fait. Puis, on a de beaux hôtels. On aurait pu faire ça à Montmagny aussi. Effectivement. Je vais passer une recommandation. Oui, effectivement. Tout est possible. On ne sait-on jamais hein, dans le futur, mais effectivement, c'est un beau voyage. J'espère que vous nous avez emmené un peu de soleil, mon ami. Je croyais, là, samedi, c'était... Ça commence mal. Non, samedi, c'était bien. C'est sûr que là, aujourd'hui, puis pour les prochains jours, c'est peut-être un petit peu plus difficile, là, mais quand même, C'était bien samedi, là. J'ai profité de On parle d'une pas pire fin de semaine de Pâques, là, 2 jours sur 3 de soleil puis de chaleur. C'est ça, effectivement. Alain, on est là pour parler de sport. Parlons de sport. Ben oui, tout à fait. D'abord, le décor Mercier qui a été éliminé vendredi soir. Oui, c'est ça. Je croyais peut-être pouvoir assister au match. J'étais pas là, malheureusement, mais c'est ça, là, à distance, là, je suivais quand même les résultats. C'est dommage, hein? Je pense qu'on avait une fenêtre d'opportunité là, pour le décor Mercier. Je pense que peut-être, là, en général, on a peut-être un petit peu sous-estimé Sainte-Marie ou... Mais moi, ce que je comprends pas, Alain, c'est que Décor Mercier a pratiquement gagné tous ses matchs de la saison et on arrive en finale. On dit toujours que c'est une autre saison. Bien, effectivement, puis on le voit, là, on l'a vu, bon, avec le résultat, là, la saison qui est finie pour le Décor Mercier, bien entendu, mais on le voit aussi, justement, là, bon, dans d'autres séries, là, dans la Ligue nationale, que des fois, il y a des logiques qui sont respectées, puis des fois, il y a des logiques qui ne sont pas respectées, hein. C'est la loi, c'est comme ça, c'est le sport, c'est le contexte qui fait que, malheureusement, ce qui se passe sur la glace, bien, c'est ça vraiment qui régit là, les normes du sport en général et tout ça. Mais je pense que c'est ça. Peut-être qu'on a eu, une couple de blessures ou peut-être des mauvaises performances. Ben, un peu trop de confiance. On était peut-être sur la vague là, d'avoir battu la Pocatière qui était en soi là, une belle série aussi, là, que finalement, bon, l'équipe locale a réussi à vaincre. Et puis là, ben, mais c'est ça. Des fois, il y a des logiques qui sont respectées. Des fois, il y a toutes sortes d'événements. Mauvais but, mauvaise performance, coïncidence. Il y a toutes sortes de choses, mais c'est sûr que, bon, je pense que avoir... c'est comme ça. Hein, mais en plus, Alain, en 5 matchs. Ben oui. Ben, et moi, j'aurais cru, voyant un peu comment ça se passait, on aurait pu peut-être y aller en 7 matchs, mais même en prolongation vendredi soir. Là, tu ne peux pas demander meilleur scénario, mais je me suis attendu que la série soit aille au maximum. Là, ben, effectivement. Mais, alors, c'est encore plus difficile pour le Décor Mercier de se faire sortir en 5 matchs. C'est ça. En plus, bon, à Montmagny, tout ça, la 5e partie, mais ben, c'est comme ça. Hein? Des fois, on a un certain pouvoir, un certain contrôle sur des événements, puis des fois, ben, on n'en a pas du tout. Mais je pense que peut-être, là, on a échappé les 2 premières parties. Hein? Quand tu tires derrière 2-0. Oui, c'est ça. Fait que, surtout, là, ben, c'est ça. Tout est possible, mais hein, on voit bien que ça se joue sur la glace. Puis, là, encore là, les lois du sport, du hockey en général, ou en général, de tout sport, en fait, se concrétisent là, quand ça se passe sur le terrain, en fait. Hein? Alors, mais parlons-en de... Parce que... d'abord, la semaine passée, tu n'étais pas avec nous là, pour nous commenter le début des séries. Défaite, le Canadien qui a été éliminé. Ça a été jusqu'à la fin parce que Caroline, puis Columbus, puis là, on disait, bon, on va attendre. Mais le match qu'ils ont perdu jeudi soir, ça a été, je pense, le clou dans le cercueil.
et Canadien qui est encore au golf là, tôt cette année. Ça fait 3 ans sur 4 qu'il manque les séries. C'est tellement... c'est ça, puis je veux dire, les 32, 31 équipes, là, pourraient le mentionner, de se classer maintenant dans les séries, c'est tellement... On arrive là, il y a toujours 2, 3, 4 équipes qui attendent dont on connaît le résultat à la toute dernière partie de l'année. Là, malheureusement, c'est comme ça, mais c'est vraiment difficile de se classer. Moi, je pense qu'on en a parlé depuis l'automne et tout ça. Je pense que le Canadien, malgré tout, a eu une belle saison. On s'attendait pas à ça, qu'il se soit battu là, vraiment jusqu'en dernière semaine de hockey. Pour eux, ça a été quand même... c'est drôle à dire, mais on est satisfait malgré tout. Lorsqu'on a eu, là, j'ai vu quand même un peu à distance le genre de compte-rendu bilan de l'année. Mais on est satisfait, Alain. Puis quand on ne fait pas les séries, comment peut-on être satisfait? C'est une game d'affaires, là. C'est sûr. Ça prive un paquet d'entreprises à Montréal. Il n'y a pas de série, il y a moins de monde. Tout à fait. C'est sûr qu'on tout le monde, en tout cas, de la région, le Montréal et en général le Québec, se croisaient les doigts, en tout cas ceux qui sont partisans là, qui auraient aimé voir le Canadien dans les séries, effectivement. Mais c'est ça. C'est le sport, c'est comme ça. Des fois, on contrôle certaines choses, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et là, justement, c'est les lois du sport. Puis on va avoir encore des surprises. Bon, tu es dans l'assurance et dans le... Alors, quand on est... Tu sais, tu es conseiller financier, bon, c'est pas grave. J'ai pas eu une grosse année, mais c'est pas grave. Tu sais, je vais me reprendre l'année prochaine. Mais les patrons, à un moment donné, ils vont dire, wow, là, ça va faire, là. Ouais, hein? Alors, il faut toujours viser le plus haut. Mais là, on se dit, on est content quand même. Comment peux-tu être content quand tu fais pas les séries? Moi, je pense que l'objectif, ce sont les séries. Et c'est la Coupe Stanley. Tu sais, c'est sûr. Tu te souviens du célèbre parole de Think Big? Oui. C'est pas grave, voir. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que, je reviens un peu là-dessus, mais effectivement, on ne s'attendait pas à une saison de la sorte là, du Canadien, ça c'est certain. Donc, je pense que là... Puis c'est sûr que des fois, ce sont des commentaires ou des choses là, qui reviennent, que oui, on est sur une ascension, on est en train de construire un renouvellement. Je pense que là, il y a quand même... le Canadien a ajouté des joueurs qui ont surpris, qui ont ajouté un élément différent. Il semble y avoir une bonne chimie entre les gars, une rapidité qui depuis, je dirais, 3 à 5 ans ou même plus, une rapidité de jeu là, dont le Canadien souffrait un petit peu, puis que là, ils ont rajouté parce que je pense que les grosses équipes se sont aperçues que justement le Canadien était capable de rivaliser au niveau vitesse et tout ça. Maintenant, beaucoup l'emphase est mise sur le jeu, la vitesse du jeu. Je pense que ça, on est allé chercher ça. Maintenant, on va pouvoir justement continuer à bâtir sur cette lancée-là. Et sait-on jamais, mais il n'y a jamais rien d'acquis, là. Il y a toujours, on peut avoir une certaine petite bonne lancée, une bonne... on pense qu'on va avoir des bonnes années, mais c'est toujours à recommencer. L'année prochaine, on va se rebattre encore pour faire les séries. Et là, justement, on a créé peut-être le syndrome de la deuxième année. On a créé certaines attentes. Alors là, il faut vivre avec ça maintenant. Donc là, ça va t'avoir encore, mais c'est la loi, c'est le sport, c'est la loi du sport, en fait. Hein, tu sais, la Saint-Flanelle, là... on est moins 5 qu'était. Oui, c'est ça. On est dans des conditions différentes maintenant. Beaucoup d'équipes, les revenus, les salaires des joueurs et tout ça. On est dans un autre contexte. C'est sûr que antérieurement, dans le temps de la Sainte-Flanelle, on bénéficiait peut-être de certaines conditions qui étaient favorables là, à se monter une meilleure équipe et tout ça. Mais en tout cas, bref, on n'est plus dans ce temps-là. Alors là, il faut s'ajuster aux nouvelles réalités, mais
comme j'ai dit, on a peut-être un certain air d'aller qui va peut-être faire en sorte que le Canadien pourra en bénéficier dans les prochaines années. En tout cas, du moins, on a lancé des nouvelles normes, hein, des nouveaux standards. Il faut se rappeler que la dernière Coupe Stanley, 1993. C'est ça. Dans l'autre siècle. Ouais. Ça fait loin à dire, mais c'est ça. Hein, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde attend pour connaître tes commentaires sur les séries. Actuellement, Tampa Bay, Columbus. Ouais, Tampa Bay qui tire de l'arrière 3-0. Ouais, je sais pas, là, les gars, là, Comment tu... tu as déjà été dans une chambre de hockey, là. Comment tu penses que John Cooper se sent ou quel message essaie de passer? Et les joueurs, les gros joueurs, les compteurs ne sont pas là. Il se passe rien. Lui, on sait... Il ne se passe rien, vous comprenez, dans le sens que je le dis, là, mais 3-0, Tampa Bay, l'équipe, la première équipe... De l'heure, là, dans la Ligue de toute l'année. Tu penses quoi? Lui, honnêtement, je pense qu'il aurait aimé mieux finir 8e, puis mener 3-0 la série. Hein? En tout cas, c'est sûr que là... Il serait prêt à échanger n'importe quel... comment dire, le fait qu'ils ont terminé premier au classement puis qu'ils ont dominé en général la Ligue là, avec à peu près 15 défaites ou environ. Là. Bien, c'est sûr que là, il y a un petit mouvement d'un sentiment de panique là, qui peut s'établir. Il y a hier, justement, Stamkos là, qui a été justement benché ou qui a pas joué ou à peu près pas, là, justement, là, sur la fin du match. C'est sûr que là, il leur manquait Kucherov hier, qui devrait être là, le prochain match. C'est ça. Quel message que Cooper peut passer à ses joueurs? Est-ce qu'il y en a un? Parce que... faut que ça soit... Le feu est pris dans la cabane, là. Oui. Là, il est minuit moins une. Là. C'est ça. Puis parce que là, les gagnés... Là, il faudrait qu'ils gagnent 4 matchs mais... contre Columbus. Ça se peut, là. Ça sera pas facile. Hein. C'est faisable, hein, encore, justement. Faisable, là, parce que c'est quand même Tampa Bay, c'est quand même tout un club de hockey. C'est ça qui... c'est ça. Mais tu sais, quand on dit c'est une nouvelle saison, Alain... Là. Effectivement. Je sais pas, il y a comme une mauvaise... je sais pas, on a mal parti, c'est sûr, quand peut-être un peu trop de confiance, on se voit trop loin, on a une certaine pression de vivre avec le fait qu'on a terminé premier. Hein. Alors là, peut-être... Pardon, ça a été mal... c'est un concept d'équipe. Là. C'est sûr que ça prend pas grand-chose. Des fois, peut-être une bougie, une petite allumette, quelque chose, un joueur qui se démarque autrement, qui réussit à aller marquer le but, qui va faire une différence. Ça s'est pas concrétisé. Je sais pas. Il n'y a pas de recette. C'est sûr que le coach Cooper ne peut pas arriver puis commencer à donner des coups de bâton sur les poubelles ou quoi que ce soit. On a déjà vu ça, mais ça marche pas, là. Ça marche plus. Ça marche plus, c'est ça, en tout cas. mais le coach de Columbus, ils nous ont montré à la télévision après la première période, là, il a parlé parce que Columbus perdait 3-0 dans le match et il n'a pas visé personne en particulier, mais il a dit des bonnes paroles. Et depuis ce temps-là, ce club-là, méconnaissable. C'est pour dire, c'est un coach d'expérience aussi, parce qu'il a longtemps été instructeur pour les Rangers de New York. Est-ce que tu penses que simplement un message comme ça est suffisant pour donner du momentum à une équipe? Oui, n'importe quoi, un discours d'entraîneur, un geste d'un joueur dans une chambre qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, hein, on n'est pas tout le temps là, mais c'est sûr qu'il se passe des affaires à l'interne qui font que, justement, quelque chose va provoquer un momentum où quelqu'un va marquer un but, un arrêt. Mais c'est... Encore, je ne sais pas, là. J'ai hâte de voir comment en tout cas, la série n'est pas finie, c'est pas perdu, mais là, c'est sûr qu'à 3-0, ça regarde pas bien, parce qu'effectivement, il faudrait qu'ils gagnent 4 matchs en ligne. Un peu comme, ils sont capables de le faire. Un peu comme les Pingouins aussi, là, qui ont été finalistes et qui ont gagné la Coupe là, dans les 2-3 dernières années. Eux autres aussi, je te pose une question là-dessus. Quand tu regardes ce que Vegas fait depuis que Fleury est là, Marc-André Fleury, et Murray n'est pas à la hauteur de Marc-André Fleury, selon moi. Est-ce que,
les Penguins de Pittsburgh, c'est encore la même équipe avec Christopher Letang et compagnie, et sur Crosby. Mais est-ce qu'on ne s'est pas affaibli un peu dans les buts? Bien, je pense que là, il y a un petit constat qu'il va y avoir. En tout cas, je pense que peut-être on peut se permettre de voir qu'il va y avoir un constat à faire au niveau de l'équipe en général. Bon, Crosby, tout le monde le prendrait encore dans son club, là, bien entendu, c'est sûr. Hein, et dans les meilleurs, les 3 meilleurs joueurs de la Ligue. Malkin aussi prend, en fait, se prennent de l'âge un petit peu. Ouais, peut-être le désir d'être... ils ont vécu justement la sensation de gagner la Coupe là, à 2-3 reprises. Est-ce que justement les jeunes qui sont là, est-ce qu'on a bien misé? Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses à corriger? Alors justement, je pense que pour Pittsburgh, il va y avoir justement, ils sont en mode, là, je dirais, mode déjà reconstruction par rapport à ce qui se passe là. Un peu, dans le fond, je reviens à Tampa Bay, un peu eux autres aussi la même affaire. Donc, c'est bien beau, justement, finir premier au classement général. Mais là, est-ce que tu es mieux de sacrifier peut-être 1 ou 2 éléments pour aller chercher peut-être des gars d'un peu plus de caractère ou qui ont une certaine expérience d'avoir vécu ou d'avoir gagné dans les séries? Est-ce qu'on va faire des compromis? C'est tout ça qui va se passer. Les Islanders ont échangé Tavares à Toronto parce qu'il n'y a plus de joueurs aujourd'hui, là, des Crosby là, qui sont éternels pour l'équipe. Là, c'est des carrières professionnelles, toujours avec le même club aujourd'hui, peu importe le nom. On a vu ce qui s'est passé avec Gretzky. Exact. Maintenant, Tavares qui a été échangé à Toronto et Islanders de New York qui sont la surprise. Écoute, j'ai écouté le match hier soir, là, hier après-midi. Quelle équipe transformée alors que c'était l'an passé, la dernière équipe de la Ligue nationale. Veux-tu bien me dire que c'est que c'est passé? C'est pas juste Tavares? Non, c'est ça. Au niveau de l'ajout de l'instructeur Barry Trotz, qui est là, qui est à New York, là, justement, depuis l'été passé, un problème contractuel, justement, avec les Capitals. Il arrive là, avec un sentiment de confiance. Il a gagné la Coupe l'année passée avec une équipe là, qui a quand même été régulière et qui a bien figuré pendant toute l'année. Mais pourtant, c'est la majorité des mêmes joueurs qu'il y avait l'an passé. Oui, c'est ça, mais peut-être juste, là, il y a une maturité, les joueurs respectent ça, dans le sens que, pas que les autres instructeurs ne sont pas respectés, mais lui, il arrive avec... Il a gagné la Coupe et tout ça, donc la manière que... Sentiment de confiance. Sentiment de confiance et qu'il a pu, justement, qu'il a su peut-être... donc transférer à ses joueurs et vice-versa. Je croirais que ce serait ça. Je pense qu'ils ont une bonne équipe en général, qui est quand même rapide et tout ça. Donc, c'est pas juste Pittsburgh qui est peut-être moins fort, mais c'est les Islanders qui sont forts. Exactement. Il faut donner... crédit, justement, peut-être... Une mise en que peut-être Pittsburgh n'est pas nécessairement à point, mais que les Islanders, justement, ont un momentum qui fait que ils l'ont conservé toute l'année. Et puis là, on voit que c'est une nouvelle, peut-être, pas une nouvelle dynastie, mais des tendances qui changent. Hein. On le dit, là, Pittsburgh, ils ont peut-être... Leur aura est peut-être passée un peu maintenant. Là, on va voir d'autres nouvelles équipes s'afficher, justement, comme Nashville l'année passée, New York cette année. Alors, c'est des surprises, c'est le sport, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Des fois, on a les logiques sont respectées, des fois non. Alors, on en a une preuve encore aujourd'hui. Quelle serait ton analyse pour la série Boston-Toronto? Mon Dieu, j'ai un petit penchant pour les Bruins, là, bien entendu. Je pense que les Bruins vont gagner contre Toronto, mais ça sera pas facile. Là. Je prévois peut-être justement là, que ça va aller en 7 en faveur des Bruins. Toronto, ils ont quand même... tout simplement parce que Boston, avec peut-être les quelques joueurs d'expérience, là, les Chara, Patrice, Bergeron, Marchand et tout ça, qui sont justement, qui peuvent tempérer un peu là, les moments un peu critiques ou essayer d'emmener une dimension différente. Toronto, une équipe jeune qui a quand même un punch offensif là, à ne pas
sous-estimé, effectivement. Donc, je pense que ça va aller en 7 et en faveur des Bruins. Là, c'est la logique et c'est mon cœur aussi en même temps qui parle. Là. OK. Est-ce que Boston n'a pas pris un peu à la légère, peut-être trop sur 2 au premier match? Parce qu'on n'a pas vu les gros marqueurs. On a vu Marchand là, qui est revenu au cours du deuxième match. Et ça a donné, on dirait qu'il a donné le ton. Là. Oui, ben, ça se peut. Peut-être un mauvais ajustement pour peut-être que l'équipe n'était pas prête là, aux premiers instants. On se dit toujours qu'on veut, dans les 2 parties à l'extérieur qu'on joue, on veut toujours en gagner une. Alors, Toronto a fait ce qu'il devait faire. Là, maintenant, la série est égale. On veut faire la même chose là, de Boston. On va aller au moins chercher 2 ou 1 victoire à Toronto. Alors, justement, on va revenir probablement à Boston. La série égale 2-2. Et là, ça va être un 2-3. Alors là, tout est possible. Et puis, mais je pense que Boston, les Bruins vont gagner cette série-là. Winnipeg également qui est dans les câbles contre Saint-Louis. Exact. Mais bon, un bon match hier. Ils sont revenus en confiance. Ça, je pense que ils viennent de créer, là, ils viennent de transférer le momentum. Je crois que les Jets sont pas sortis là, sont pas sortis du bois, mais ils sont pas éliminés non plus encore. Donc, je pense qu'ils vont être à surveiller eux autres aussi là, dans leur prochain match. OK. Et Calgary? Calgary, Colorado? J'ai moins suivi. Ben là, c'est ça, j'ai moins suivi. C'est 1-1. Mais on suit aussi, moins parce que les heures ne conviennent pas. Ben aussi, oui, effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais moi, je pense que Calgary, j'aimerais savoir une équipe canadienne aussi perdurer avec les Flames. Ça serait intéressant de voir ça. Est-ce qu'ils ont des chances? Ben oui. Contre Colorado? Oui, tout à fait. Oui. Rendu là, le positionnement de la Ligue là, à la fin de l'année, il ne fait plus de différence. À part que tu commences à jouer à la maison ou à l'extérieur, là, bien entendu. C'est ça la seule différence. Et Vegas, San Jose? Les Knights sont encore... ne lâchent avec pas le morceau. Oui, c'est ça. Donc, les Knights, les Sharks vont avoir de la misère à passer les Knights, mais je pense que les Golden Knights vont passer cette série-là, vont gagner cette série-là. Alors, on a ces projections et oui. tu vas me les mettre sur papier oui, qu'on puisse bien les exposer après cette sur série. Papier, oui, c'est ça. Ça nous donne du beau hockey, il faut le mentionner, ça nous donne du beau hockey. On est gâtés. Alain, en terminant, je veux te souhaiter un bon anniversaire. Merci, oui. Ben oui. C'était hier, dimanche, le 14 avril. Ben oui. Alors, j'espère que tu as fêté ça dignement. Oui, ça s'est bien passé. Oui, merci beaucoup. Oui. OK. Pas trop yeux petits ce matin. Non, c'est ça, ça va bien, merci. Ça te fait combien de printemps? Au-delà de 52. OK. Au-delà de 50, pour ne pas dire 52, effectivement. Ben, merci beaucoup, Alain Côté. Toujours intéressant, cette chronique Côté Sport. Jean, on garde quelques instants pour Tiger Woods. On avait dit qu'on faisait juste le mentionner. Quelle performance digne de l'homme. Un vrai retour pour lui. Là, en tout cas, je suis pas un maniaque de golf, je suis ça, mais bien entendu, hier, je me suis permis d'écouter quelques petits passages. Là, le master, oui, c'est ça. Mais c'est le fun. Je pense qu'il l'a pas eu facile. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, blessures, des trucs personnels à voir aussi, en tout cas un paquet d'affaires, mais vraiment un beau retour pour lui. Je pense en tout cas, tout le monde, ces joueurs-là de golf, ils pratiquent, ils travaillent fort à maîtriser leur sport, mais vraiment pour lui, là, c'est un bel accomplissement pour lui, en tout cas, à suivre là, pour les autres tournois qui vont venir pour lui, mais tout en honneur. Quelle personnalité cet homme a aussi? Quel monsieur? Effectivement, c'est un fait important pour lui. Merci beaucoup. Alain Côté, avec notre chronique Côté Sport. On est en congé la semaine prochaine. Alors, Alain nous revient dans 2 semaines et on fera encore, comme on l'a fait aujourd'hui, l'analyse des séries de la Ligue nationale de hockey. Voilà.